Coucou les balances, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de décembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je vais commencer par une carte oracle qui va définir un petit peu la tendance de votre mois. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc certains messages ne peuvent pas vous parler. C'est une possibilité. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et de ne prendre que ce qui résonne par rapport à votre situation. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez liker les guidances avec un pouce en l'air. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir si la guidance vous a parlé. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et accrocher la cloche pour recevoir toutes les notifs. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance accompagnée, donc privée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Et puis, je vous ai également mentionné mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez également vous renseigner sur ce que je vous propose comme service au niveau des guidances et puis des soins Reiki. Voilà, allez, on y va pour vous les balances. Quelle va être la tendance de votre mois? Ça fait beaucoup trop de cartes qui arrivent. Merci. Vous avez la passerelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une opportunité, un signe, quelque chose qui va jouer en votre faveur et vous permettre de passer d'un monde à un autre, d'une étape à une autre. Donc ça c'est très bien, vous avez la passerelle ou le portail, il y a un changement de situation, il y a un changement d'état d'être, il y a quelque chose en tout cas qui vous est favorable ici ce mois-ci. Très très bien. On vous parle en dos de deck également de pardon, donc pouvoir peut-être également passer à autre chose, c'est comme ça que je le ressens, en pardonnant une situation, en ne restant pas avec un boulet accroché à son pied, en se désencombrant de quelque chose. On va aller voir tout de suite dans un petit tirage de manière générale quelles sont vos énergies, les balances, ce que vous souhaitez le plus. On va également aussi aller voir le défi et ce qui va vous aider. Alors, votre énergie, ensuite, ce que vous souhaitez le plus ici, les défis, ce qui va vous aider et votre fin de mois. En dos de deck, nous sommes avec l'ermite qui vous parle ici de savoir guérir quelque chose en prenant son temps, de faire un travail intérieur, un travail sur soi, d'être également dans une quête, dans une recherche de compréhension par exemple, de chercher des solutions, des réponses à ces questions. On vous parle d'introspection également. Alors, votre énergie ici, les balances, vous êtes sur les amoureux. Donc, on va vous parler bien sûr d'amour au sens large du terme, d'harmonie, peut-être d'union, mais aussi de choix. Ce que vous souhaitez le plus ici avec le 7 de coupe, c'est de savoir choisir ce qui vous appelle, de faire le tri parmi pas mal de situations. Ça peut être des personnes, ça peut être des choses, mais d'aller vraiment uniquement vers une seule de ces choses. Quelle est votre priorité ici? Puisqu'on voit ici que vous étiez sur un choix, peu importe du choix qu'il s'agit et peu importe le domaine, j'ai envie de dire, ce que vous avez réellement envie voilà, d'arriver, de parvenir à, c'est vraiment de faire un choix par rapport à plusieurs options, de ne plus être dans l'hésitation ou dans une forme d'illusion ou d'aveuglement ou de fantasme. Vous avez vraiment envie de faire un choix clair et net et de vous positionner.
Ici, justement, ce qui va être un petit peu un défi, un challenge pour vous, ici, pour moi, c'est une forme de rigueur, de discipline, de vous atteler complètement à la tâche, puisque nous sommes avec le 8 de Pentacle qui vous parle de travail, de discipline, d'engagement dans le travail, en fait, ou dans une forme de productivité. Ici, on vous demande simplement de ne pas être trop passif. Alors bien sûr, vous êtes dans l'ermite, vous cherchez des réponses à vos questions, vous réfléchissez beaucoup, mais il va falloir aussi passer à l'action à un moment donné, d'accord? Pour pouvoir changer de situation, pour pouvoir avancer, d'accord? Donc ici, attention à une forme de... je cherche le mot... exact, la nuance, c'est pas vraiment de la paresse, hein. C'est de procrastination en quelque sorte, mais je cherche encore un autre mot que je n'ai pas en français. Il va falloir en tout cas mettre la main à la pâte, en tout cas, pour obtenir des résultats et vraiment être dans une certaine forme de rigueur, de dévotion, d'engagement, pour pouvoir justement faire avancer les choses. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas voir les choses, comment on peut dire ça, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et d'être déjà dans une forme de déception alors que tout n'est pas joué d'avance, d'accord? Ici, ne restez pas sur une notion de perte, de regret, de déception, de vous dire que tout est déjà perdu d'avance. Ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a de l'espoir, vous avez 2 coupes encore qui sont debout, vous avez de la lumière ici. La lumière, on la retrouve ici avec l'ermite, vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que vous cheminez seul en ce moment. Faites appel à des amis, à des gens de confiance. Ne restez pas dans votre solitude, dans votre désespoir ici. D'accord? Cherchez des solutions, mais cherchez la bonne solution. Vous avez peut-être plusieurs options, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il y a vraiment une seule chose qui vous appelle. Questionnez-vous, faites-le, savoir faire le bon choix. Ça va vraiment être important ici pour vous ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'en fin de mois, vous êtes avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne très volontaire, très déterminée, qui va toujours jusqu'au bout de ses objectifs et qui se donne les moyens d'y arriver, d'obtenir ce qu'elle souhaite. Soyez comme cette reine de bâton. Si vous arrivez à mettre en place les conseils que je vous ai donnés ici, le conseil des cartes, bien évidemment, ce n'est pas vraiment voilà, moi, hein, en fait, c'est la guidance. En tout cas, vous arriverez à être cette reine de bâton, à avoir beaucoup plus confiance en vous, être sûr de vous, d'avoir un petit peu ce charme, même si vous n'en avez pas confiance, mais d'attirer, d'être lumineux en tout cas, d'attirer les gens à vous pour avancer et pouvoir avancer vers vos objectifs, trouver de l'aide là où il le faut, trouver une écoute, de l'aide, de l'assistance, mais de bien choisir, de ne pas partir dans plein de directions différentes, d'accord? Même s'il y a beaucoup de choses qui vous allègent ici, faites un choix pour progresser. Faites un choix et tenez-vous-y. Soyez rigoureux, soyez engagés, priorisez les choses. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez accéder à cette passerelle et aller où vous voulez pour arriver à quelque chose de favorable, il ne va pas falloir vous lancer dans plein de projets différents ou courir après plein d'options différentes, etc., etc. D'accord? Peu importe le domaine. Donc voilà, vous allez réussir, ne voyez pas les choses perdues d'avance, soyez rigoureux, soyez vraiment dévoués à la tâche, sachez faire des choix, positionnez-vous et cela devrait vraiment bien se goupiller en tout cas ici. On va aller voir avec les cartes Tea Leaves pour des conseils ici et c'est un jeu prédictif, on va voir ce qu'il en ressort ici pour vous pour ce mois-ci les balances. Je coupe le jeu en deux parce qu'il est énorme, il y a beaucoup de cartes. Je vais en choisir 5. Allez, pour vous les balances. Celle-ci. Celle-ci et celle-là. Alors,
Je découvre les cartes avec vous. On vous parle du balai. Donc il va falloir dépoussiérer quelque chose, de mettre quelque chose à l'écart. En tout cas, on vous parle d'une nouvelle attitude, mais aussi d'une nouvelle maison, d'une nouvelle fondation peut-être. Quelque chose en tout cas qui tient la route. Mais pour cela, il va falloir faire du tri, du balai par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas, ou d'options trop encombrantes. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent, mais apparemment, elles ne sont pas toutes faites pour vous, en tout cas ce mois-ci. Il va falloir choisir, d'accord? Donc, ayez la bonne attitude, faites de la place pour quelque chose de nouveau. On vous parle de nouvelles maisons, mais ça peut être un nouveau projet, une nouvelle fondation, quelque chose qui tient la route, quelque chose de solide, d'accord? On vous parle également ici, alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, je vous le dis, ça va bien avec cette carte-là, vous avez l'aiguille qui vous parle de nouveaux jobs, nouvelle carrière ou pourquoi pas nouvelle passion, nouvelle hobby par exemple. Mais il faut faire de la place par rapport à l'ancien, d'accord? On vous parle de la chauve-souris qui vous dit de prendre soin de vous, de faire attention car il y a des ennemis qui travaillent contre vous. Donc des gens mal intentionnés qui sont peut-être jaloux, qui vous envoient des mauvaises vibrations, ce genre de choses. Et on l'a également en dos de deck ici avec le coq qui vous parle d'une personne un petit peu arrogante que vous ne devriez pas énerver, on va dire, ce mois-ci, au mois de décembre. Alors ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais faites attention à une personne arrogante. Vous avez également la porte qui vous parle d'opportunités qui vous attendent, les balances. Superbe. Elle est ici l'opportunité, d'accord, d'avancer vers autre chose de favorable. Pourquoi? Parce que la licorne vous porte chance au niveau de sa symbolique. Vous avez également la voûte qui vous parle de nouvelles opportunités, de possibilités et de chemins qui s'ouvrent. Alors écoutez, vous avez 2 fois les opportunités ici, mais il va falloir choisir, je pense. Faire un choix sage, si je puis dire. Et vous avez également la carte de la femme, donc c'est soit vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, moi je pense que c'est vous. Et on vous dit que vous êtes en train de gérer quelque chose, ou d'avoir affaire, ou d'être en relation avec une femme, une autre femme que vous. Alors, je regarde un petit peu vos cartes. On va les mettre ici. On va voir si ça ressort dans les tirages par domaine. On va aller voir au niveau de l'activité pour vous. Par activité, j'entends la carrière professionnelle. Sinon, cela peut vous parler d'études, de nouveaux projets, ou de votre vie quotidienne si jamais vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus. Votre vie quotidienne et intérieure, voire spirituelle. Votre vie de tous les jours. Donc pour les balances, s'il vous plaît. Vous êtes avec Tempérance et la carte de la patience ici. Donc on voit bien ici que vous avez planté des graines, que ça pousse tout doucement, tout doucement. Ayez la patience de les voir grandir, arrosez votre projet, prenez le temps, ne soyez pas dans le rush. Au niveau professionnel, n'allez pas trop vite, d'accord? C'est ce qu'on voit. Soyez rigoureux, on le vous disait tout à l'heure, ça va être le défi ici, hein, de se pencher sur quelque chose, le labeur, d'obtenir les résultats, trouver une forme de réalisation, être plutôt dans une forme de productivité. N'allez pas trop vite, plantez vos graines, allez-y doucement mais sûrement, c'est ce qu'on on vous préconise ici. On vous parlait d'opportunités, je regardais un petit peu les cartes ici, on va compléter avec un autre tarot. Alors, pour les balances, patience, patience. On avait déjà l'ermite tout à l'heure en dos de deck.
Donc on vous parlait d'avancer lentement mais sûrement, de regarder où vous mettez les pieds, d'avancer doucement, méthodiquement, de façon sage. L'ermite, c'est un personnage qui est sage et qui est très prudent, qui fait attention. C'est marrant, regardez. Je vous sors une carte, on a l'ermite, on l'avait en dos de deck. Ici on a tempérance, ici on a tempérance. Alors elle s'appelle patience dans cet oracle, dans cet oracle tarot psychique, mais vous avez bien le numéro 14 ici. Donc trouvez un équilibre, avancez à votre rythme, n'avancez pas plus vite que la musique. On vous parle de repos mental, vous mentalisez beaucoup les choses, vous avez besoin de méditer, de vous reposer, reposer le mental en tout cas, de faire une pause, de ne pas aller trop vite. Ça va progresser, j'ai vu le chariot, mais la carte n'est pas sortie du jeu. Et vous êtes avec le roi d'épée en dos de deck, la lune. Soyez dans une bonne forme de discernement, voyez les choses telles qu'elles sont. Attention à la confusion mentale et émotionnelle ici. Le doute, les illusions. Je regardais un petit peu ce qui se passait. Les peurs surtout. Les peurs et l'angoisse. Vous êtes avec le 8 d'épée ici. Donc, vous vous sentez un petit peu comme piégé, pieds et mains liés par les peurs, de ne pas pouvoir avancer. J'ai l'impression qu'il faut faire peut-être un petit travail de pardon. Bon, on ira voir tout à l'heure ici ce qui bloque. Avec la lune, c'est vraiment le fait de faire face à ses émotions également. Ce mois-ci, je regardais un petit peu encore vos cartes. La peur de ne pas pouvoir choisir, la peur de ne pas pouvoir se positionner, y arriver. Ayez confiance en vous ici. Ayez confiance en vous. Ne voyez pas les choses à moitié vides, d'ores et déjà, d'accord? Soyez méthodique, rigoureux, dévoué à ce que vous voulez faire, ce qui vous donne envie, pour avancer vraiment le plus clairement possible ici, avec ce roi d'épée qui doit avancer de façon stratégique, claire, pour savoir prendre les meilleures décisions possibles. Et on retrouve cette notion de décision dans la carte des amants ici. La carte du 7 de coupe, couper toute illusion, c'est ce que je vous disais, fantasme, il y a peut-être des choses qui vous donnent envie, mais c'est peut-être pas pour vous, ou ce n'est pas encore destiné, ce n'est pas le bon moment. Choisissez uniquement ce qui vous appelle au moment présent, ce que vous savez qui est bon pour vous pour pouvoir avancer, d'accord? Ne soyez pas simplement dans le rêve, dans l'illusion, sachez trancher ici. Vous avez trop de choses en tête ici avec le 4 d'épée, pardon, pour moi. Alors c'est bien de faire une pause avec l'ermite, mais ne ressassez pas trop non plus trop longtemps. Attelez-vous à une chose, d'accord? Ne vous mettez pas trop de choses en tête ou trop de projets. C'est ce que je vois en tout cas. On va regarder avec l'oracle de la numérologie pour avoir un conseil supplémentaire. Hop. Alors, il y a celle-ci qui veut venir. Je me surpasse et je crois en ma force, je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure.
Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, de mon projet. Je regardais votre carte. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental, si cela vous concerne. Ne prenez uniquement que ce qui résonne par rapport à votre situation. Moving on, on avance émotionnellement, on ne reste pas sur place si cela ne nous convient pas. On avance, on quitte, on va vers plus de prospérité dans sa vie, vers plus d'abondance. On ne reste pas dans la mélancolie ou les choses qui nous... Tout ce qui nous restreint, ce qui nous attache, ce qui nous retient, on va vraiment vers de la prospérité, de la liberté. C'est aussi bien relationnel que sentimental ici, hein. Ça peut être des relations toxiques, des relations amicales qui n'ont plus lieu d'être, où il n'y a pas de réciprocité, où il n'y a pas d'échange, de dialogue, de bienveillance, d'accord ? Vous êtes avec la princesse de bâton, c'est ce que je vous disais. On avance, on se met en marche, on est ambitieux par rapport à ce que l'on a envie de vivre. On ne fait pas du surplace. On a de nouvelles inspirations, on essaye d'aller rencontrer de nouvelles personnes. On va vers de nouvelles aventures. La force, savoir maîtriser ses émotions, avoir le courage d'avancer, de ne pas stagner. Oh, j'en ai beaucoup trop. On retrouvait le 8 de Pentacle, être dévoué à la tâche, s'engager dans quelque chose. Une dernière, vous êtes avec la tour. Ça va déménager entre la force et la tour. On fait avancer les choses. On prend son courage à deux mains pour détruire et reconstruire. Et de toute façon, vous partiez, vous quittez, vous avanciez. Pourquoi ? Puisqu'il y a des situations dans lesquelles, soit qui vous mettent en échec, soit on clôt quelque chose, soit on a été trahi avec le 10 d'épée, soit on met fin à quelque chose de manière générale. D'accord ? C'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. On a tout bouclé, on a vécu tout ce que l'on avait à vivre, on repart vers du neuf. La tour, c'est toujours la destruction pour la reconstruction, d'accord ? On a un déclic, il y a un bouleversement, on y va, on prend le taureau par les cornes, comme ici justement, c'est très bien illustré, et on y va, on se donne les moyens de couper des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, en tout cas. On se libère émotionnellement et en plus vous aviez ici de se libérer, c'était où ici. C'était pas ça, des ennemis travaillent contre vous, savoir prendre soin de soi, mais vous aviez une carte, des nouvelles opportunités qui vous attendent. Est-ce que c'était là ? Oui, voilà, une personne arrogante qu'il ne faudrait pas énerver, ou voilà, ça fait peut-être partie de votre cercle relationnel. Si ça ne va pas, couper, quitter, abandonner. On va remettre des cartes ici.
C'est ce que je vous disais. S'il y a un sentiment où on se sent restreint, où on se sent peut-être même abandonné, où on se sent dans la solitude, il faut partir. S'il y a un amour non réciproque, c'est pas terrible à vivre. D'accord ? On vous parle de savoir sortir de sa zone de confort parce que peut-être que vous sentez un petit peu, voilà, vous êtes peut-être dans l'inaction en ce moment. Il va falloir faire des choix, se choisir, puisqu'ici il y a peut-être une forme de complaisance. On n'est pas bien là où l'on est, l'amour n'est pas réciproque ou l'amitié n'est pas réciproque, mais on reste dans cette zone de confort, dans cette complaisance. Il y a un petit peu peut-être d'inaction, de paresse, on n'a peut-être pas envie de bouger, sauf qu'ici on vous le conseille ici, de savoir bouger justement. Pour vous, pour votre bien-être, pour vous respecter aussi vous-même. Oh là 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 là, bon allez, je vais les garder. On vous parle d'une histoire qui prend fin, où vous repensez beaucoup au passé, à une histoire achevée ici. Parce que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous sentir aimé. Simplement ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des obstacles dans cette relation, il y a beaucoup de différences et il faut savoir poser des limites à un moment donné. Faites-vous respecter. C'est pour ça qu'on vous parle de savoir prendre des décisions. Peut-être que l'on ne va pas dans la même direction que l'autre personne en face de nous. Et donc, il va falloir prendre une décision. Il y a des choix à faire. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte des amoureux ici. Et on vous parle aussi de savoir, on vous parle de transition, de bouleversement. On est en plein dedans avec la Maison Dieu. Vous voyez, les cartes sont très très synchro. Et on vous parle d'aller vers un nouveau mode de vie pour soi, de goûter à autre chose. C'est pour ça que vous êtes en introspection, vous réfléchissez beaucoup à comment avancer dans votre vie pour passer d'un état d'être à un autre. Ne pas rester là où ça pique, là où ça fait mal, là où c'est pas confortable. Ou même là où c'est médiocre, même si ça pique pas. On vous parle de déménagement au sens symbolique du terme ou pas, d'un nouveau mode de vie. D'accord ? On va aller prendre une carte maintenant du petit oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. Vous vous libérez d'un poids ici, de quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous avez la carte « Je deviens auteur de mon destin ». Bon, le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. On le sentait qu'il y avait des doutes avec l'amoureux. Hein. Quand elle est mal aspectée, cette carte, ce sont les hésitations, les doutes, les peurs. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes, en effet. On va les voir justement au niveau des parts d'ombre, avec les cartes lumière. Alors, quel est le conseil pour les balances ici, s'il vous plaît ? Je l'ai pas prise parce que c'est moi qui l'ai poussée avec mon doigt, donc... Allez, un conseil s'il vous plaît pour les balances. Oh, il y en a trop. Vous pouvez faire avance sur la bande passante si jamais le brassage est un petit peu long pour vous. Moi, je prends mon temps. Celle-ci.
Allez, c'est parti pour vous les balances. Alors, vous avez la carte du prisonnier. Je vous parlais de vous libérer avec la tour. C'est fou. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Ce qui vous limite pour vous en délivrer. Vous avez 2 fois une carte avec des barreaux. Et je dis ça, je dis rien. En dos de deck, vous avez la retraite. Ici, vous avez l'ermite. C'est une carte de l'ombre. Alors, c'est la page, je regarde. Alors, le prisonnier, page 47 pour vous. On vous dit, une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent, alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure, elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Les phrases associées aux prisonniers sont « Je ne m'en sortirai pas »,« Tu ne peux pas comprendre »,« Tout est bloqué »,« Je ne vois pas le bout du tunnel ». Au niveau de l'interprétation, une part de vous a été contrariée, à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là en vous. Au niveau du conseil, on vous dit « Le fait de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond. » Et c'est marrant, vous disiez que vous étiez peut-être limité, que vous aviez des choix, mais voilà, que c'était, je ne sais plus quelle était exactement la phrase. Oui, votre part d'ombre est en fait trop présente chez vous par rapport, voilà, ça prend l'idée d'un souvenir en vous et ça limite vos choix ou votre façon de vivre en fait. Vous n'arrivez pas en tout cas à choisir, à faire des choix correctement. Donc on a fait les parts d'ombre, on va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté des confirmations, des pistes d'information. Et puis, vous pouvez également commenter sous la vidéo pour me faire un petit coucou, me dire si la vidéo vous a parlé et comment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs de la chaîne lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis, si vous désirez être accompagné pour une guidance personnalisée, je serai ravie de le faire. Vous avez mon adresse email sous la vidéo ainsi que mon site internet. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose en termes de guidance, mais aussi de soins énergétiques, puisque je suis maître Reiki certifié. Allez, on y va. Un conseil ici pour les balances, s'il vous plaît. Vous avez la carte du rossignol qui vous parle de messages d'amour de l'esprit, de charme et de voix. L'affirmation est « Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière ». Je vous lis son texte. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. On le voyait, hein, puisque vous aviez la personne arrogante autour de vous et vous aviez le fait de savoir faire du ménage et de prendre
soin de vous puisque vous avez des ennemis en quelque sorte hein, qui travaillent contre vous. Donc on voyait qu'il y avait un extérieur qui n'était pas favorablement très serein, très bienveillant. En tout cas, et voilà, on vous disait de ne pas avoir peur de vos limites, de savoir mettre des limites et de savoir mettre de la magie dans les situations, dans votre façon de parler, mettre de l'amour dans les situations, plutôt que de vous inquiéter de l'évolution de la situation. Et on vous dit, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive, en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Donc n'ayez pas peur de mettre des limites, d'être ferme, mais de parler de façon bienveillante. Ça devrait plutôt voilà, régler, entre guillemets, certaines situations qui sont peut-être un petit peu compliquées en ce moment, avec certaines personnes. On va aller chercher un dernier message ici, avec le petit oracle de la mission de vie. Je le remets puisque je n'étais pas concentrée. Allez, c'est parti. Je rebrasse un petit peu le jeu pour vous. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. C'est celui-là qui saute. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon moment, au bon endroit. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci pour votre soutien au fil du temps à la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année et de Noël si vous les fêtez. On se retrouve en 2024, je vous dis à très vite et bonne continuation. Ciao!